Épisode 2. Mes parents. À cette époque, je ne vivais pas encore avec mon père. Papa était tout le temps dans ses voyages et missions. Et parfois, il partait pendant 2 semaines, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Parfois même on faisait presque une année sans le voir. Il venait juste le soir, et le matin, avant qu'on se réveille, il était déjà parti. Et donc, mon problème d'érénésie avait continué jusqu'à mes 14 ans. On me donnait souvent des tisanes, mais ça s'arrêtait seulement pendant un temps, puis ça revenait. Un matin au Tchad, j'avais pissé au lit et je l'avais caché. Maman l'a découvert et pendant toute la matinée, elle m'a répété des choses qui m'avaient tellement fait mal que j'en ai pleuré vraiment pendant environ 2 heures. Ce jour-là, j'étais tellement déprimée que je n'avais aucune force. Ces mots étaient tellement super blessants. Au fond de moi, je me disais que j'étais peut-être maudit parce qu'on m'accusait pour une chose dont je n'étais même pas responsable. Une chose que je n'ai même pas choisi d'avoir. Et le pire, c'est que on ne prenait même pas en compte mes sentiments. C'est comme si les gens ne faisaient que penser à eux et que mes sentiments n'avaient aucune importance. Depuis mon enfance, la personne que j'ai le plus admirée, c'était mon père. Je le voyais comme mon super-héros. C'est de lui que j'ai tiré mon style de vie. Comme on avait juste une relation à distance à cause de son travail, je ne le connaissais qu'à travers des photos et quelques histoires. Pour moi, il n'avait aucun défaut. Mais ma mère, je la voyais plus comme une personne violente. À chaque fois, elle nous frappait si on la contrariait. Il est arrivé une période où on a suspecté mon père d'avoir une maîtresse. Je ne me sentais pas vraiment impliquée, mais c'était comme si je n'étais pas vraiment moi en fait en cette période. Dans ma tête, c'était que ils ont leur vie. Donc, que ça ne vienne pas nous impacter nous parce que on n'a rien à voir avec en quelque sorte. Puis, quand on est arrivé au Tchad, j'ai commencé à découvrir de nouvelles facettes de mes parents. Des facettes assez violentes et agressives. Genre, tu vois une personne que tu estimes vraiment et au fil du temps, cette personne est celle-là même qui finit par te blesser. Je n'en peux plus parce que, au fur et à mesure, je me disais qu'au moins dans ma famille, il n'y avait que mon père qui s'intéressait à mes sentiments et ce que je pouvais ressentir. Mais plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait dans ma famille, personne ne s'intéresse vraiment, à part peut-être ces derniers temps ma grande sœur avec qui je peux également me confier et aussi peu de mes grands frères. Je me souviens même que ma mère me disait tout le temps « Toi et papa, vous n'allez jamais être proches. Vous ne faites jamais des trucs ensemble. » Et c'était carrément devant lui que maman disait ça. En plus, elle l'ajoutait « C'est avec Divin qu'il sera le plus proche. Divin, c'est mon petit frère, le petit dernier. » Et là, mon père était d'accord avec les propos de ma mère. Je ne pouvais rien dire de peur de les contrarier. En plus, c'est la société africaine. Il ne faut pas répondre quand les grandes personnes parlent. Même quand elles ont tort, même quand elles te disent des propos vexants ou blessants. Moi, dans ma tête, je me disais « Mais est-ce que vous m'avez déjà demandé ce qui m'intéresse vraiment avant de me juger? Tu veux juste qu'on fasse ce que toi tu as envie de faire. Moi, ce qui m'intéresse, ce que j'aime, ce n'est pas la mécanique comme toi, papa, mais plutôt l'informatique, la programmation, l'électronique, les ordinateurs, les téléphones, ce genre de choses, en fait. Mais chaque fois que j'essaye d'en parler, c'est comme si on ne m'écoutait pas. Du moins, ils m'entendent, mais ils ne m'écoutent pas. En plus, j'ai quand même fait des efforts pour m'intéresser à ce que papa s'intéresse. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je me sens inexistant dans un monde qui est le seul endroit où je suis censée être à l'aise avec les gens que j'aime. J'attends vos conseils. Fin de l'épisode 2.